90 minutes business, l'invité. On va parler de tourisme dans cette partie de l'émission. La France peine paradoxalement à faire émerger de nouveaux acteurs dans le secteur du tourisme. C'est en tout cas le constat du gouvernement qui veut favoriser l'accompagnement des jeunes pousses les plus prometteuses. Elle lance ce programme France Tourisme Tech. Et à cette occasion, on reçoit une toute nouvelle entreprise dans cette activité, SuperAide. Bonjour Marc Westermann, vous êtes président, fondateur de SuperAide, lancé il y a 15 jours. Comment vous est venue cette idée, cette envie de ce projet ? Ce projet, il est né d'une découverte personnelle qui est l'installation d'un Parisien en Haute-Savoie il y a 8 ans. Et une fois qu'on est sur place, on découvre tout ce qu'on peut faire en montagne. Et on finit par être le géo de ses propres amis parisiens quand ils arrivent pour les guider, leur faire découvrir des activités, des hôtels, des coins secrets. Et ça veut dire que quand on est loin de la montagne, on n'en connaît qu'une fraction. Oui. Donc on s'est dit, on doit pouvoir simplifier le parcours utilisateur et on doit pouvoir faire découvrir de nouvelles expériences en montagne. C'est ça, vous concentrez les offres d'hébergement, les services, la location de matériel, la garde d'enfants, les cours de ski et vous offrez finalement la possibilité de faire son package et d'arriver comme ça et tout est voilà, avec le plus de découvertes possible de la zone. Et exactement, c'est du package à la carte, c'est-à-dire que vous choisissez, on est dans l'individualisation, vous avez envie de votre expérience parce que vous êtes unique, vous n'avez pas envie du même package que votre voisin peut-être, on va vous permettre sur une présélection des meilleurs hôtels, des meilleurs hébergements, des chalets, des résidences et des meilleures activités. On va vous permettre de faire votre propre sélection. Et donc on est vraiment dans l'expérience. Vous nous dites d'abord, on a un moteur de recommandation, on a investi dans la tech justement pour arriver là. Un moteur de recommandation qui partant du profil, de votre profil ou de celui de votre famille et de vos aspirations. Est-ce que vous voulez quelque chose de très sportif ou au contraire de complètement romantique ou de très nature? On va vous proposer directement les offres les plus pertinentes. Vous êtes présent dans 5 stations françaises, Val d'Isère, Tignes, Les Arcs, La Plagne, La Rosière, Bourg-Saint-Maurice également ? Oui, Bourg-Saint-Maurice, c'est la ville de base en bas de vallée, parce qu'on fait l'hiver et l'été. L'été, les activités sont plutôt en bas qu'en haut, en tout cas pour partie. Et donc, on essaie de faire un ensemble cohérent. Pour se développer, pour vous proposer cette plateforme, il faut qu'on puisse aller voir les hôteliers, les prestataires d'activités. Donc, on y va station par station, c'est notre modèle de développement. Oui, c'est ça. Comment vous travaillez, comment vous les choisissez, ces entreprises qui finalement se figurent après sur votre plateforme ? On va les voir. Donc, on est implanté localement. L'entreprise est basée à Annecy, mais on est toutes les semaines dans la montagne à la rencontre de ces acteurs-là. Un certain type d'acteurs sur l'hébergement, par exemple, c'est quand même du haut de gamme. Donc c'est du haut de gamme. On essaye de sélectionner les meilleurs hébergements ou les meilleurs prestataires pour vous accompagner. Plus on va avancer, plus notre recommandation sans doute sera fine. En tout cas, on y travaille. On va vraiment à la rencontre de ces acteurs. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'en montagne, on est dans un environnement très contraint. Donc si vous n'avez pas un peu anticipé, vous n'aurez pas la disponibilité ou accès à l'activité que vous voulez. Et puis à l'inverse, quand on se met du côté des hôteliers et des prestataires, c'est des gens qui vivent par passion pour la montagne, qui sont souvent des petites entités, parfois des petits groupes hôteliers, mais 4-5 hôtels maximum, et qui n'ont pas les moyens d'investir dans le digital, qui n'ont pas les moyens d'investir dans le commerce et qui sont dépendants de Booking et des autres grandes plateformes américaines. Jean-Marc. Oui, alors vous avez commencé il y a 15 jours, donc est-ce que vous avez déjà des premiers clients pour la Toussaint ou est-ce que vous vous axez tout sur Noël là en ce moment? Aujourd'hui, donc on a vocation à être présent toute l'année, mais en ce moment, les réservations, c'est déjà Noël, déjà les vacances de février et tout le focus est là. Malheureusement, beaucoup d'établissements sont fermés à la Toussaint. Alors, on va accompagner toute l'année ceux qui joueront le jeu d'être ouverts toute l'année. Mais là, en ce moment, tout le monde prépare les vacances. Et alors là, vous avez choisi un certain nombre de stations. Est-ce que vous êtes donné des objectifs en disant d'ici 6 mois, il faut qu'on ait récupéré encore 2 ou 3 stations? Ou est-ce que pour l'instant, vous essayez de regarder ce que ça donne sur le portefeuille que vous avez déjà? Alors, on veut faire des tout cohérents, comme je l'expliquais. Mais oui, on veut doubler le nombre de stations d'ici la fin de la saison d'hiver, en allant du côté des Trois-Vallées, de Chamonix, de Megève. Et puis après, on a vocation encore à s'étendre, mais toujours en étant très précis sur la sélection pour éviter de proposer tout à tout le monde, ce qui est peut-être un des défauts aujourd'hui de toutes les grandes plateformes dans lesquelles vous êtes noyés. Du coup, vous perdez un peu pied pour savoir que choisir. Nous, on va avoir une sélection plus restreinte, mais mieux choisie de ce point de vue. Sur la Savoie et la Haute-Savoie, les Pyrénées, tout ça. Non, on commence là, parce qu'on est là, mais on
habitez Annecy, oui. Voilà, mais on a vocation à aller aussi dans les Pyrénées. Oui. Et puis pourquoi pas, rêvons un peu à l'international dans le reste des Alpes après. Ça donne quoi en termes finalement de package de prix par rapport à une réservation qu'on ferait via une agence ou via Booking justement par exemple, où on ferait tout nous-mêmes? Alors sur le prix pour le consommateur, c'est le même. Oui. C'est-à-dire que les hébergements, aujourd'hui, il y a des grandes plateformes d'échange sur lesquelles on met à disposition les disponibilités. Donc le prix ne va pas changer. Si vous appelez l'hôtel, il vous fera peut-être une remise du petit déjeuner ou de choses comme ça. Mais le prix, globalement, va rester le même. Oui. Nous, notre force, ça va être de vous accompagner sur l'ensemble de votre séjour. Donc en quelques clics, vous avez réservé non seulement l'hébergement, le transfert si vous arrivez en gare ou en aéroport qui va vous monter en station, la location de ski et puis les activités. Les activités, c'est très important parce qu'on peut profiter beaucoup plus de la montagne. Donc sortir peut-être aussi du ski de masse, de ne faire que du ski de piste classique et aller découvrir du ski de rando, du speed riding, du chien de traîneau avec les enfants. C'est passionnant. Et ça, en général, on s'y prend trop tard. Quand on arrive en station et qu'on se pose la question, tout est déjà réservé. Donc il faut anticiper un peu et sur notre plateforme, vous pouvez les faire en quelques clics. Il y a 2 questions sur votre financement. Les levées de fonds dans la travel tech sont 3 fois moindres que la moyenne des startups françaises. D'après vous, c'est dû à quoi? Et vous-même, vous avez été financé de quelle façon? Alors, on en est au démarrage. Donc, pour l'instant, c'est ce qu'on appelle du love money. Je suis investisseur. J'ai un associé qui est opérationnel avec moi qui a mis aussi. Puis, quelques amis entrepreneurs qui ont mis de l'argent. Donc, on va être confrontés d'ici quelques semaines, quelques mois à lever des fonds pour aller plus haut, plus vite, plus fort. C'est vrai que dans le tourisme, le marché semble écrasé par Booking et Airbnb. Oui. Et quand on a commencé à émettre l'idée, les gens qu'on a pu rencontrer se disent « Mais est-ce que vous avez une chance d'exister face à ces mastodontes ?» Moi, je pense que oui, sinon je ne l'aurais pas lancé. Notamment, on a une chance sur l'expérience, être cohérent de bout en bout, et être aussi, on peut le dire peut-être sans être trop polémique, être un peu moins prédateur des hébergeurs, des prestataires qui sont dans cette situation de dépendance, et ces plateformes prennent des marges importantes. Donc ça offre finalement une autre option aussi aux établissements. C'est ça que vous dites. Exactement. Et on est dans une logique de co-construction de notre offre avec eux, de valorisation. On investit beaucoup dans le contenu, dans les textes, pour expliquer l'endroit, expliquer la destination, expliquer tout ce qu'on peut faire, la photo, la vidéo, pour essayer de développer l'actif digital de nos partenaires. Alors c'est intéressant, vous êtes en tout digital, justement. Tout digital. Il y a des agences un peu traditionnelles qui reviennent au physique parce qu'elles mettent en avant le côté expérience, accompagnement des touristes. Vous, c'est pas quelque chose finalement que vous pensez qu'il va manquer dans votre plateforme? Nous, pour l'instant, on pense qu'il manque plutôt l'inverse, c'est-à-dire d'être capable soi-même d'aller au bout de l'expérience digitale. Donc aujourd'hui, vous pouvez très simplement réserver un bout de votre hébergement. Vous allez ensuite sur le site des remontées mécaniques pour les forfaits, puis sur le site de l'ESF ou d'une école de ski, etc. Ça fait une expérience très hachée et à la fin très pénible. Vous y passez des heures. Il y a une étude Expedia qui montre qu'on passe plus de 300 minutes à réserver son voyage en digital, et en particulier sur le ski, c'est très contraint. Donc vous avez besoin de tout réserver d'un coup. Donc c'est ce qu'on essaye de proposer. Pour moi, c'est complémentaire des agences de voyage. Il y a même certaines agences depuis notre lancement qui nous ont contactés, qui sont un peu plus lointaines, qui ne sont pas spécialistes du ski, qui disent si vous pouvez nous apporter une offre, pourquoi pas faire des choses ensemble. Donc je pense que l'un n'exclut pas nécessairement l'autre, même si nous, notre premier marché, c'est s'adresser au grand public, aux gens qui aujourd'hui commencent à réserver leurs vacances de Noël ou de février. Merci beaucoup Marc Westermann, président et fondateur de SuperAide, donc cette plateforme pour réserver ses vacances à la montagne. Merci d'être venu nous voir.